Il y a un livre que je lis actuellement, celui de Brianna Wiest. Et dans son livre « La montagne, c'est toi », elle dit « Parfois, la montagne que tu dois gravir, c'est simplement celle que tu as créée avec tes propres pierres d'achoppement. » J'ai accompagné plus de 200 entrepreneurs ces 5 dernières années et j'ai remarqué des patterns récurrents. Des personnes brillantes, des personnes compétentes, des personnes passionnées qui restent bloquées en dessous de leur standard à 2000, 3000 euros par mois alors qu'elles pourraient faire facilement 10 000 euros et plus pour celles qui le souhaitent. Et le problème, ce n'est pas leur expertise, le problème, ce n'est pas leur marché, le problème, ce n'est pas leur capacité, le problème, c'est juste qu'elle s'auto-sabote. J'étais très enthousiaste à faire cette vidéo parce que je suis actuellement en train de lire ce livre et il y a tellement de pépites que j'aimerais vous partager et je vais vous révéler juste les 10 signes en fait d'auto-sabotage les plus fréquents chez les entrepreneurs. Donc c'est le livre édition entrepreneur et surtout comment tu peux transformer ces signes d'auto-sabotage en levier de succès. Donc avant de rentrer dans les 10 signes, laisse-moi t'expliquer ce que c'est que vraiment l'auto-sabotage. Selon Brianna Wiest, l'auteur de ce livre, l'auto-sabotage ce n'est pas une faiblesse ou un manque de volonté. C'est vraiment un mécanisme de protection inconsciente. Donc il ne faut pas que tu t'en veuilles de t'auto-saboter, c'est pas le but de cette vidéo. Il faut juste que tu saches pourquoi ça t'arrive, à quoi est-ce que c'est dû. Et la réalité c'est que notre cerveau primitif préfère un malheur familier à un bonheur inconnu. Alors quand tu t'approches du succès, ton cerveau active des comportements pour te ramener dans ta zone de confort. Prenons un exemple concret. Sarah, coach en développement personnel, à chaque fois qu'elle s'approche des 8 000 euros de chiffre d'affaires, elle trouve une excuse pour annuler ses appels de vente. Elle trouve une excuse pour baisser ses prix. En fait, c'est juste qu'inconsciemment, Sarah a peur de ce que le succès va changer dans sa vie. C'est inconscient. Mais il y a une bonne nouvelle à tout ça. Une fois que tu as identifié tes patterns d'auto-sabotage, tu peux les transformer vraiment en super pouvoir. Et c'est le but justement de cette vidéo. Comme le dit l'auteur du livre, Brianna Wiest, la montagne que tu dois gravir, c'est toi-même. Et une fois au sommet, tu réalises en fait que c'était le voyage le plus important de ta vie. Donc au fil de la vidéo, je veux vraiment t'inviter à t'auto-analyser, à prendre des notes si besoin, ou à revenir regarder la vidéo si besoin, pour vraiment faire le point et sortir enfin de l'auto-sabotage. D'ailleurs, d'ici la fin de la vidéo, dis-moi en commentaire dans combien de ces signes tu t'es reconnu. Peut-être que ce sera 0. Si c'est le cas, je te dis vraiment félicitations. Et peut-être que ce sera 10. Dis-moi juste en commentaire, écris le chiffre qui correspond au nombre de signes dans lequel tu t'es reconnu. Donc, let's go. Premier signe. Premier signe, c'est que tu procrastines sur les tâches importantes. Donc, tu vas passer par exemple des heures à refaire ton site internet au lieu de faire tes appels de prospection. Tu vas t'occuper de tout sauf de ce qui génère vraiment des revenus dans ton business. Créer des visuels sur Canva, refaire ou réorganiser ton bureau, te former sur certains outils. Pourquoi tu fais ça? C'est parce qu'en fait, tu as peur du rejet, tu as peur de l'échec ou tu as peur de sortir de ta zone de confort. Donc, comment arrêter ce mécanisme? Fixe-toi chaque matin trois actions, c'est-à-dire décide de 3 actions qui peuvent générer des revenus aujourd'hui et fais ces 3 actions en premier. Rien d'autre ne passe avant ces 3 actions-là. Peut-être que ça va être d'aller recontacter un prospect avec qui tu avais déjà échangé. Peut-être ça va être d'envoyer un mail dans lequel tu décris ton offre. Peut-être ça va être d'aller faire du setting sur tes réseaux sociaux, donc d'aller contacter les personnes qui ont interagi avec tes posts. Deuxième signe, je me reconnais tellement dans ce signe, c'est que tu cherches la perfection avant d'agir. Ton offre n'est jamais assez parfaite pour être lancée. Ton site n'est jamais assez beau. Ton contenu n'est jamais assez expert. En fait, tu vois, tu veux créer quelque chose de parfait avant de le lancer. Et la réalité, c'est que la perfection, c'est l'ennemi de la progression. Et on croit souvent que le perfectionnisme, c'est une bonne chose, mais en réalité, c'est un signe d'auto-sabotage. Mes clientes qui réussissent le mieux sont celles qui lancent le assez bien et qui améliorent en chemin. C'est la règle du 80%. Si c'est bon à 80%, lance le truc. Tu ajouteras les 20% supplémentaires au fil des retours clients que tu vas avoir. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je répète cette notion de vendre l'invisible d'abord. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur comment vendre un accompagnement ou une formation ou un programme, ce que tu veux, quelque chose qui est dans le service et l'accompagnement. Le lien est quelque part là ou dans la description si tu veux aller regarder ça juste après cette vidéo. Passons au 3e signe. Tu sous-estimes systématiquement tes prix. Tu factures 50 euros de l'heure alors que tu devrais facturer 150 euros. Tu vends ton programme à 497 euros au lieu de 2000 euros. Pourquoi? En fait, c'est ton syndrome de l'imposteur, peur de ne pas valoir ce prix. Et ce qui est révélateur, c'est que si tes clients payent sans trop réfléchir, si tes clients obtiennent des résultats et sont satisfaits, c'est peut-être que tes prix sont trop bas. Augmente tes prix. Et tu verras que plus tu vas pouvoir augmenter tes prix et plus tu vas te sentir à l'aise. Et surtout, tu vas attirer des clients qui sont beaucoup plus engagés. D'ailleurs, j'ai fait une autre vidéo dans laquelle je t'explique comment tu peux augmenter tes tarifs. Pareil, je mettrai ça dans la description si tu veux regarder ça après celle-ci. Si tu te retrouves dans une situation où je te dis, ok, là, je sens que je peux vendre plus cher, mais tu sais pas trop comment augmenter tes tarifs, va regarder cette vidéo juste après celle-ci. 4e signe, tu évites les conversations de vente. Tu as 50 prospects dans ta liste, mais tu ne les as jamais appelés. Tu les as jamais contactés. Tu préfères créer du contenu, travailler sur ta stratégie, faire des choses qui sont confortables. La réalité, c'est qu'une conversation égale plus de résultats que 10 posts sur les réseaux sociaux. Just do it. On revient au signe précédent quand je te disais de lister 3 actions qui vont te permettre de générer des revenus et de faire ça en priorité quand tu te lèves et quand tu commences ta journée. 5e signe, tu changes de stratégie tous les 3 mois. Tu es tout le temps en train de changer. En janvier, tu es sur Instagram. En mars, tu es sur LinkedIn. En mai, tu es sur TikTok.
en juillet, tu es sur YouTube, tu vois, tu es un petit papillon stratégique. Et dès que ça devient difficile et que tu ne vois pas les résultats immédiats, hop, tu changes de stratégie. Et c'est ce que j'appelle souvent le syndrome de l'objet brillant, c'est-à-dire tu cherches toujours la meilleure stratégie, le truc qui va faire toute la différence. Alors que dans la réalité des choses, quand tu lances une nouvelle stratégie, il te faut 6 à 12 mois pour vraiment la développer et voir de vrais résultats. Le succès vient de la constance, pas de la nouveauté. Donc avant qu'on aille au 6e signe, si tu apprécies la vidéo, si tu t'es reconnu plus ou moins dans certains de ces signes, ou alors tu as reconnu une amie entrepreneur ou un ami entrepreneur, mets un like et partage la vidéo avec cette personne. 6e signe, tu cherches constamment de nouvelles informations, de nouvelles formations. Ton dossier formation est plein à craquer. Tu passes ton temps à acheter des cours, des formations, des trucs. Le pattern qui en ressort, c'est que tu collectes des informations au lieu de les appliquer. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'un énième programme. Tu n'as pas besoin d'une énième formation. Parce que tant que tu n'appliques pas ce qu'il y a dans les formations, ça ne servira à rien. La situation ne changera pas. Donc, prends une formation à la fois, implémente-la, vois où ça te mène, avant éventuellement de réinvestir dans une autre formation. 7e signe, tu travailles dans l'urgence constante. Tu es toujours en mode un peu flux tendu et tu vis en fait de deadline en deadline, de stress en stress. Et la cause profonde derrière ça, c'est que tu confonds être occupé avec être productive. T'as pas besoin d'avoir une to-do list de 50 tâches par jour pour être productif. L'urgence te donne juste l'illusion du progrès, mais ça ne te fait pas progresser. Ok, ce qui va te faire progresser, c'est pouvoir te donner des espaces justement de création, de créativité, de réflexion, des espaces pour prendre le temps d'implémenter ce qui compte, de faire ce qui compte. Tu vois, et j'en parle justement dans ma vidéo sur la productivité que je te mettrai dans la description également. Dedans, je te disais comment j'ai fait en fait pour, en même temps que j'étais salariée, gérer mon business. Et puis quand j'ai quitté le salariat, je suis devenue maman et j'avais beaucoup moins de temps. Et comment ça m'a appris en fait à utiliser ce temps de façon intelligente, parce que c'est pas un problème de temps au fait que tu as aujourd'hui, c'est un problème de priorisation que tu as. Parce que moins on a de temps et mieux on doit utiliser le temps qu'on a. C'est-à-dire tu deviens beaucoup plus efficace, c'est-à-dire tu utilises mieux le peu de temps que tu as aujourd'hui. Et moi j'étais comme ça avant, je me disais ok, si j'ai un agenda plein, ça veut dire que voilà, je suis une vraie boss lady, je suis une entrepreneur. Et tu vois, aujourd'hui c'est absolument l'inverse, ma philosophie. Pour moi, être une vraie entrepreneur et vraiment me sentir boss lady, c'est quand mon agenda est presque vide, quoi. C'est quand je peux me lever le matin, je me dis ah, là, je peux créer pendant que mon équipe s'occupe du reste. Et c'est un auto-sabotage de penser que plus tu vas faire et plus tu vas réussir. Et on va y revenir justement dans un des signes plus bas. Passons au 8e signe qui est que tu compares ton chapitre 1 au chapitre 10 des autres. Tu vois, tu regardes une coach qui est à 50 000 € par mois et tu te dis waouh, j'y arriverai jamais. Ce que tu oublies, c'est que cette personne a commencé à zéro. Et donc là, tu es en train de comparer en fait tes coulisses à sa vitrine. Compare-toi juste à celle que tu étais hier. C'est bien de voir ce que les autres font en se disant j'ai envie d'être comme ça, je sais que je serai comme ça, mais d'accepter aussi que tu as ton cheminement à faire, tu as ton propre cheminement que tu es en train de faire et que c'est ok. Et ce que tu vois de cette personne n'est peut-être pas la réalité parce que tu ne sais pas ce qu'elle a enduré, tu ne sais pas ce qu'elle a traversé, tu ne sais pas les challenges qu'elle a vécu ou qu'elle vit encore aujourd'hui pour avoir ce qu'elle montre dans sa vitrine, d'accord? Donc concentre-toi sur toi, concentre-toi sur ton chemin et juste compare-toi à la personne que tu étais il y a quelques mois, il y a quelques années. Donc signe numéro 9, tu évites de déléguer par peur de perdre le contrôle. Donc on en revient à ce que je disais tout à l'heure quand je disais que aujourd'hui je préfère avoir un agenda vide, je me sens beaucoup plus alignée et à ma place de chef d'entreprise quand j'ai un agenda vide versus quand j'ai un agenda plein. Toi, je te dis aujourd'hui peut-être que personne ne peut le faire aussi bien que toi, que si tu délègues, tu vas perdre en qualité. Résultat, tu restes bloqué dans l'opérationnel au lieu de développer ton business. Donc, tu travailles beaucoup dans le business et pas sur le business. Il faut faire les deux, c'est clair. Au début, tu dois faire les deux quand on ne te dise pas le contraire. Mais l'objectif, c'est pas d'y rester, c'est pas de rester dans le business et d'être bloqué dans l'opérationnel. Et si tu changeais ta narrative en te disant justement que le fait de déléguer va t'aider à aller beaucoup plus loin, va t'aider à aller beaucoup plus vite. Et si ça se trouve, tu vas avoir des personnes qui font les choses mieux que toi, tu vois. Et si toi, tu as les bons process, que tu as déjà fait la chose plusieurs fois et que tu as le process qui marche, imagine ce que ferait quelqu'un qui a tout le temps, toutes les compétences, qui prendrait ton process qui marche déjà et qui l'appliquerait simplement. Tu vois. Et j'explique tout ça dans la vidéo sur la délégation. Donc comment et à quel moment déléguer. La vidéo se trouve dans la description si tu vas aller l'écouter après celle-ci. Je t'explique vraiment en détail à quel moment déléguer, à qui déléguer, pourquoi, comment, etc. Tout est super bien expliqué dans la vidéo. Donc penser que personne ne va faire les choses mieux que toi et continuer à tout faire toute seule, c'est aussi un signe d'auto-sabotage. On a parcouru du chemin et on est au 10e signe qui est que tu auto-sabotes tes succès quand ils arrivent. Ça, c'est vraiment le signe le plus pervers. Je sais pas si tu te rends compte, mais quand ça marche, tu trouves un moyen de tout gâcher. Tu annules des contrats, tu baisses tes prix, tu arrêtes ce qui fonctionne, alors que vraiment, c'est à ce moment-là que tu devais passer à l'action. J'ai une cliente récemment d'ailleurs qui a réussi à faire 5 000 € par mois. Elle a réussi à stabiliser son business à 5 000 € par mois. Et je lui avais proposé en fait de faire il y avait une stratégie en fait que j'avais pensé pour elle. Je lui ai dit ok, voilà le plan, voilà la stratégie.
stratégie, qu'est-ce que tu en penses? Elle était convaincue, elle savait que c'est ce qui va fonctionner pour elle, mais elle avait des peurs. Est-ce que finalement je le veux vraiment? Elle se projetait déjà à plus de 10 000, 20 000 euros par mois avec cette stratégie, mais ça lui faisait peur en même temps. Peur de qu'est-ce qui va se passer si je réussis vraiment à faire ça? Qui est-ce que je vais devenir dans le processus? Vous voyez, toutes ces questions-là qui sont pareil, des mécanismes de protection de ton cerveau et donc de l'auto-sabotage tout simplement. Si tu veux vraiment quelque chose et que tu as la solution en face des yeux et que tu as l'opportunité, pose-toi la question, est-ce qu'aujourd'hui je suis pas en train de m'auto-saboter? Est-ce que je suis pas en train de laisser mon cerveau m'emmener dans la voie de l'auto-sabotage? C'est vraiment de l'introspection à faire si tu te reconnais dans le signe numéro 10. Maintenant que tu as identifié tes patterns, voici ma méthode en 4 étapes pour transformer l'auto-sabotage en succès. L'étape numéro 1, c'est de prendre conscience. C'est la prise de conscience radicale et j'espère que je t'ai aidé à travers ces 10 signes à prendre conscience de si tu t'auto-sabotes ou pas. Donc pendant 7 jours, note à chaque fois que tu reportes une tâche importante, que tu trouves une excuse, que tu changes de direction, que tu te compares aux autres. Et l'étape numéro 2, ça va être d'identifier la peur sous-jacente. Parce que derrière ce comportement d'auto-sabotage, il y a toujours une peur. Par exemple, tu procrastines, c'est la peur du rejet. Tu es dans le perfectionnisme, c'est la peur du jugement probablement. Tu sous-factures tes services ou tes prestations, peut-être que tu as peur de ne pas valoir un certain montant. Donc pose-toi juste la question, de quoi ai-je vraiment peur si je réussis? Et l'étape 3, ça va être de créer de nouveaux patterns. Parce qu'on ne change pas qui on est, on remplace juste les comportements par d'autres comportements. Par exemple, tu procrastines tout le temps. Peut-être qu'il faut juste que tu remplaces le moment où tu as peur et que tu procrastines par juste faire une action, aussi minime soit-elle, quitte à ce qu'elle te prenne seulement 2 minutes, qui va te rapprocher de ton objectif. Si tu constates que tu es dans la comparaison, quand tu te connectes sur Insta, que tu vas sur les réseaux, tu es sur Internet, tu vois des personnes qui réussissent, tu te dis ah ben non, quand est-ce que moi je vais réussir, etc. Dans ce cas, peut-être qu'il faut que tu décides de ne pas aller sur les réseaux sociaux pendant une certaine période ou alors de limiter plus ou moins ta présence. Désabonne-toi peut-être des personnes qui te créent ce sentiment de comparaison. En pratiquant ce genre de comportement, tu vas remplacer tes comportements saboteurs par des comportements constructeurs. Et l'étape 4, c'est créer l'environnement du succès ou te mettre dans un environnement du succès. Entoure-toi de personnes qui normalisent le succès. Rejoins des groupes d'entrepreneurs ambitieuses. Éloigne-toi des dream killers, des personnes qui tuent tes rêves, qui te tirent vers le bas. Mets-toi vraiment dans un environnement qui va te tirer vers le haut. Comme le dit l'auteur ou l'autrice Brianna, tu ne peux pas guérir dans le même environnement qui t'a rendu malade. Et rien que changer son environnement, si tu devais faire une seule étape, même je te dirais de juste changer ton environnement parce que rien que ça va faire une grosse différence dans tes comportements. Tu vas pouvoir voir autre chose. Tu vas pouvoir te dire si telle personne l'a fait, je peux le faire également. Tu vas pouvoir te projeter beaucoup plus dans la meilleure version de toi-même, celle que tu dois devenir pour atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Si cette vidéo résonne en toi et que tu te reconnais dans plusieurs de ces signes et que tu as apprécié tout ce que je t'ai dit, mets un like et sache que tu n'es pas seul en fait. D'ailleurs, pense à partager à quelqu'un que tu penses que ça pourrait aider, un entrepreneur ou une entrepreneur que ça pourrait aider. Et si tu veux découvrir comment nous pouvons travailler ensemble pour t'aider à développer ton activité d'accompagnement, de coach, de consultant, de thérapeute, le lien est dans la description. Tu pourras voir comment est-ce qu'on travaille, qu'est-ce qu'on fait avec qui et pouvoir réserver un rendez-vous offert pour nous partager un peu plus tes objectifs et ta mission pour qu'on te dise si on peut t'aider ou si on ne peut pas t'aider. Donc dis-moi dans les commentaires quel signe t'a le plus parlé et on se retrouve dans cette vidéo pour la suite.